Suivez votre programme avec ultrapremiumdirect.com, les croquettes premium direct usine. ultrapremiumdirect.com. Retrouvez au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Coucou tout le monde! On est heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ACDR Family. Et aujourd'hui, on va parler beauté. On va vous proposer un tuto beauté. Pour vous présenter les nouvelles tendances automne-hiver 2018. Pour les toutous et puis pour les chats, on a une spécialiste du vernis à ongles. Voilà. Non, c'est pas vrai. Bon, heureusement que Stéphane n'est pas là parce qu'on se serait fait un peu disputer. Il aurait raison d'ailleurs. Non, aujourd'hui, on va vous parler des 10 bonnes raisons d'adopter. Et cette fois, on est hyper sérieuse. On commence tout de suite avec le Numéro 1. Et ben ça permet de sauver 2 vies. Et oui, déjà vous vous offrez une nouvelle vie au loulou que vous venez d'adopter en lui offrant une nouvelle maison, une nouvelle famille, beaucoup d'amour. Et ça permet à un autre animal qui était par exemple en fourrière de prendre la place de l'animal en refuge et ça évite qu'il soit par exemple euthanasié. Ça permet de lui donner une seconde chance. Et oui, en fait, il y a toujours une reconnaissance de l'animal qui est toujours très proche du propriétaire quand il a été adopté. Ils sont toujours plus sociables. Oui, ils ont bien compris que vous faisiez ça pour eux. Ils sont très reconnaissants de la nouvelle vie que vous leur offrez, surtout s'ils ont beaucoup souffert par le passé. Donc... Et pour les propriétaires, c'est en général la raison principale pour laquelle ils adoptent, parce qu'ils se disent, on leur donne une seconde chance, une nouvelle vie, et ça, c'est cool. Ils sont stérilisés, vaccinés et pucés. Et oui, ils ont été suivis par un vétérinaire depuis leur arrivée au refuge, donc vous êtes certain d'adopter un animal en bonne santé. Et contrairement à toutes les idées reçues, ils ne sont pas tous vieux, malades, maltraités. Non, des fois il y a des animaux qui arrivent là après le décès de leur maître par exemple. Ils ont eu beaucoup d'amour et puis il n'y a plus personne qui peut s'en occuper. Donc du coup ils se retrouvent en refuge. Mais pour eux c'est quand même une bonne chose qu'ils retrouvent des propriétaires pour avoir une nouvelle vie. Puis dans les refuges il y a aussi des comportementalistes qui viennent les suivre quand il y a besoin, pour les sociabiliser avec les autres animaux par exemple, ou pour comprendre comment ils réagissent, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Et du coup, l'animal a appris à vivre en communauté et est souvent beaucoup plus sociable qu'un animal qui vit seul. Numéro 4. Et oui, ça coûte beaucoup moins cher. Bah oui, si on prend en compte les vaccinations, la stérilisation, les traitements, le puçage de l'animal, plus la visite chez le véto, c'est plus intéressant d'aller adopter en refuge. Et par exemple, pour un chien, on peut compter entre 250 et 350 €. Pour un chat, on compte entre 150 et 250, toujours en fonction des refuges, bien évidemment. Et ça, c'est sans différence de race. Pas de jaloux. Et oui, parce que dans le commerce, si vous souhaitez vraiment adopter une certaine race, ça peut aller jusqu'à plus de 2000 € pour adopter un chien. Et surtout, dans les refuges, il y a des chiens ou des chats de race qui peuvent aussi être adoptés. Bah oui, qui attendent aussi des nouveaux maîtres. Bah oui, eux aussi, ils ont plein d'amour à donner et à recevoir. Et oui, ça permet de faire une bonne action. Oui, car vous soutenez les associations de protection animale et leur objectif numéro 1, c'est de rendre heureux les animaux. Et c'est ce à quoi vous participez en adoptant. Bah ouais, on les a vus dans les refuges, pour eux c'est l'essentiel. Leurs animaux, c'est leur star, vraiment. Et puis quand ils les voient partir, quand ils sont adoptés, ils sont toujours un peu tristes, mais en fait ils sont hyper heureux que les animaux trouvent des nouveaux propriétaires. Et ça c'est super chouette. C'est valoriser aussi leur travail de tous les jours, parce que c'est eux qui travaillent dans les refuges et qui sont au contact de ces animaux, et des propriétaires aussi qui abandonnent leurs animaux. C'est ce pourquoi ils se battent tous les jours, donc vous les soutenez vraiment en adoptant un animal dans leur refuge. Et oui, une cause qui nous tient très à cœur, c'est lutter contre le business animal. Et oui, un animal, c'est pas un bien de consommation du tout. Il faut bien avoir ça en tête. Un animal, c'est un membre à part entière de notre famille au final. Et oui, et comme dirait Stéphane, c'est avoir le choix entre acheter une vie et sauver une vie. Puisque dans un refuge, vous pouvez vraiment sauver la vie de l'animal, alors qu'en animalerie, voilà, il peut vivre dans des conditions vraiment difficiles et il ne faut pas soutenir ce business-là. Voilà, le but, c'est pas d'encourager à ce que ces manières-là continuent, alors que plein d'animaux vous attendent dans les refuges et c'est sûr que vous y trouverez votre bonheur. Par exemple, dans certains endroits, on fait accoucher les femelles jusqu'au bout, jusqu'à la fin de leur vie, jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus. Et ça, c'est quand même très compliqué.
On apprend à connaître l'animal. Et oui, on peut se rendre plusieurs fois au refuge, rencontrer un animal ou plusieurs. On apprend vraiment à le connaître en le promenant, en jouant avec lui, en s'en occupant au refuge. On développe la complicité avec lui et ça c'est vraiment super que les refuges permettent d'y aller autant qu'on le veut pour être sûr de son choix. Et que l'adoption soit vraiment réussie. Et oui, vous êtes conseillé par des personnes compétentes. Il n'y a pas que des bénévoles dans les refuges, il y a aussi des professionnels des animaux, des gens qui adorent les animaux et qui ont dédié leur vie à la cause animale. Et surtout, ils connaissent très bien les animaux de leur refuge et par rapport à vos conditions de vie, à votre mode de vie, si vous êtes sportif, que si vous habitez dans une maison, un appartement, si vous avez un jardin, voilà, ils sauront vous conseiller sur l'animal le plus adapté pour vous. Pour une adoption réussie. C'est ça. Numéro 9. Le suivi de l'animal après l'adoption, c'est hyper important. Et oui, on ne vous laisse pas seul avec l'animal que vous venez d'adopter. On en a été témoin dans les refuges, ils adorent garder contact avec les adoptants, recevoir des nouvelles de l'animal. Des photos. Et surtout rendre visite parfois pour voir si tout se passe bien. Voilà, ils sont vraiment là pour vous soutenir et vraiment prendre encore soin de l'animal, pour vraiment que tout se passe bien. Vous n'êtes jamais seul. Et voilà la dernière raison. Adopter rend heureux. Et heureuse. Ça a été prouvé. Oui, ça a été prouvé par des études, ça a un aspect positif sur la santé et le bien-être. Ça peut surtout réduire le stress, c'est pour ça qu'il y a des bars à chat qui existent. Et puis par exemple pour les enfants, ça permet de développer leur défense immunitaire ou de lutter contre certaines allergies. Mais même pour les adultes, ça peut apaiser et guérir certains maux. Et puis voilà, surtout l'adoption c'est un acte immense d'amour et quand on sauve la vie d'un animal, forcément ça procure un bonheur intense. Ça n'a pas de prix. Voilà. Voilà, vous avez 10 bonnes raisons pour adopter en refuge, mais on aurait pu vous en trouver plein d'autres. Beaucoup d'autres. Mais si vous hésitez encore, on va tenter de vous faire craquer avec le Zoom Animaux. C'est parti! Bonjour, moi je m'appelle Marie, ça fait plus d'1 an que je suis au refuge des potes à pouf de Calverne et aujourd'hui je vais vous présenter mon Cachou. Cachou en fait c'est un mâle labrador, il a 11 ans, il commence un peu à se faire vieux. Mais malgré ça, en balade, il est quand même assez dynamique, il fait sa balade tranquille, il n'aboie pas envers les autres chiens, voilà, il sait que c'est pour lui. Il adore aussi se rouler dans l'herbe. Cache, qu'est-ce que je peux dire de lui? Bah, c'est une crème, franchement il est adorable ce chien. Cache, tu veux te montrer un peu? Non. Il est adorable, il est ok femelle, il partage d'ailleurs un coup avec une femelle. Avec les mâles, il faudra faire attention, il faut tester en fait finalement, parce qu'il n'a pas l'air méchant, mais voilà, on sait jamais, ça dépend du mâle, il est assez soumis je pense. Et avec les chats, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais toujours il faut tester, on ne prend pas de risques. Donc voilà, donc on cherche une famille qui saura lui donner beaucoup de câlins, parce que c'est un chien, voilà, il adore qu'on le câline, voilà, il faut de l'attention un peu, hein mon beau. Voilà, il est assez gourmand, il fait sa vie malgré tout. On peut le balader, vraiment pas une grande balade, mais on peut le balader, le mettre dans la voiture, il n'a pas de souci, il adore ça d'ailleurs, il est très curieux. Alors pour rendre visite à Cachou, il suffit d'appeler l'association Les Potes à Pouf. Le numéro se trouve en fait dans la page Facebook de l'association, il suffit de taper Association Les Potes à Pouf Facebook. C'est accessible aux gens qui n'ont pas Facebook, donc voilà. Et pour prendre rendez-vous et pour le rencontrer. Voilà, et on espère trouver une famille parce que, ou un panier retraite, quoi, qui reste pas au refuge, il a 11 ans. Donc voilà, je remercie les téléspectateurs de l'émission qui la regardent et j'espère qu'il sera adopté. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Alison, je suis bénévole au refuge SPA de Forbach en Moselle et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter Tango. Donc Tango est ici avec moi, c'est un croisé bulldog américain de 10 ans. Il est arrivé au refuge il y a maintenant quelques semaines, il a dû quitter sa famille qui ne pouvait plus s'occuper de lui. Donc il est arrivé chez nous, on l'a un petit peu replumé, il est passé chez le vétérinaire, il a repris un petit peu de poids et depuis Tango attend de retrouver une famille. Donc c'est un chien qui est très calme, très sociable, il est agréable à balader, ne tire pas sur la laisse. Il pourra vivre dans une famille avec des enfants, des autres animaux puisqu'il s'entend avec tous les chiens. Et les chats, après un petit temps d'adaptation, seront aussi ses copains. Donc Tango est à l'adoption en SOS, puisqu'on a du mal à le faire remarquer, on ne trouve pas de famille. Et avec son âge, c'est difficile de le voir en box.
Donc son adoption est en don libre, les adoptants donneront ce qu'ils veulent. Mais pour venir l'adopter, il faudra se déplacer au refuge pour venir le rencontrer et le balader. Et puis si tout se passe bien, il pourra rejoindre sa nouvelle famille. Alors l'idéal, ce serait quand même un logement avec un jardin bien clôturé et si possible sans escalier puisque Tango est quand même de grands gabarits. Il marche tranquillement, mais s'il pouvait éviter de monter des marches, ce serait bien pour son âge. Donc si vous avez envie de venir rencontrer Tango, vous pouvez venir au refuge SPA de Forbach tous les après-midi. Et puis vous pourrez faire connaissance avec ce gentil papy qui attend depuis quelques temps maintenant. Alors, ils sont mignons, hein. Oui, ils sont trop choux. Si vous avez sauté le pas ou que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a motivé à adopter. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, Twitter, Facebook. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'achetez pas, adoptez. Oh pied, Sarah. Oui, je suis là. Elle pleure. Mais je pleure pas, Marilou. J'ai chaud. On fait du tout avoir le même tatouage. La vie, elle va être au bout de sa vie. Juste après l'intro, tu sais. Un loup qui était par exemple en furie. Un furet. Le vermifusage. Le vermifusage. Ah, le vermifusage. Bah oui, si on prend en compte le vermifugage. C'est pas ça. Numéro 8. Oh, pardon. Non. Oh, là là. Numéro 8. Le 8. Là là, on va me dire que j'ai un accent belge. Non, alors tu coupes. Voilà. Ah bah voilà, en fait, c'est elle qui a un accent belge. Numéro 9. La fin. Non, ça va, t'inquiète. Ok. De toute façon, j'ai un peu... N'hésitez pas à... Voilà, je t'avais dit que j'arriverais pas. Ça a été prouvé par des études que ça a un aspect... Et oui, ça a été prouvé par des études, ça a un aspect... Je gère. Vous avez sauté le pas ou vous souhaitez le faire? N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a motivé à adopter. Revenez. J'avais réussi les premières phrases.